DAZN. A priori, ça devrait moins gêner qu'ailleurs. Je pense à des stades comme Courtrai par exemple, ou comme au Standard, ou comme d'autres stades qui sont ouverts. Ça devrait aller à ce niveau-là, dans l'axe du jeu. Premier corner de la rencontre, il est pour les Kerels avec Kadri derrière le ballon. Il est travaillé, il est bien travaillé ce ballon pour De Waal, l'ouverture du score. Un petit peu à l'image du match aller. Les Kerels qui font la différence, qui débloquent cette rencontre après 4 minutes de jeu seulement sur le but de l'ancien joueur du Standard qui fait évidemment son deuxième passage à Courtrai et qui fait surtout son premier but de la saison. Il est beau de la tête encore. Important de le préciser, c'était Genk qui est mené au score. C'est d'ailleurs la seule victoire qu'a réussi à obtenir Courtrai après avoir été mené au score. Kadri de loin, de très très loin, c'est détourné par Hendrik van Krombrugge. Puis Limbourgeois face à Centro. Trajectoire fuyante. Hein. Un bel effet de conserver la possession du ballon. Maintenant, il faut faire bon usage de cette possession parce que les Limbourgeois sont toujours menés. Mais pour combien de temps? La frappe de Tolou, elle était puissante. Rozovski au rebond. Il est présent, Patrick Rozovski, encore en sauveur. Comme face au Standard en Coupe de Belgique, il permet au Racing Genk de relever la tête, de reprendre espoir dans cette partie à quelques minutes du repos. Et c'est assez incroyable, hein, mais ce but provient du flanc gauche. Flanc occupé maintenant par Joris Kayembe, à peine monté au jeu, c'est lui qui trouve Tolou Arokodare. Superbe geste d'avant-centre de Tolou Arokodare, l'enchaînement est magnifique et derrière, Vandenberg ne peut absolument rien faire sur ce ballon suivi par Patrick Rozovski. C'est un but partout. Bon, c'est d'une dernière touche, est-ce qu'on va la jouer? On la joue rapidement, mais ça sera insuffisant. C'est terminé cette première période sur ce résultat de parité, un but partout, un bon visage je trouve globalement montré par mercredi dernier, alors que frère Alexanderson lui n'a apporté que 2 petits changements par rapport au duel face à l'Antwerp disputé au stade des Éperons d'Or. Ça peut peut-être avoir un impact dans la suite de cette rencontre. Attention avec Louadi pour un premier centre. Rozovski, encore le rebond qui arrive dans les pieds de Patrick Rozovski. Le doublé pour le joueur slovaque, auteur de sa 6e réalisation de la saison. Il n'y a pas mieux, évidemment, que de reprendre les débats d'une rencontre de cette manière-là. Et ça risque peut-être de couper les jambes. Il est bon ce ballon. Attention, avec encore du danger apporté dans le rectangle de Vandenberg. Et cette fois-ci, c'est un ballon plus facile à négocier. Tant qu'on parle rapidement de la Coupe de Belgique, on rappellera, attention avec De Jager qui manque son contrôle, quoique le face-à-face remporté par Van Krombrugge. Il n'y a pas de position de hors-jeu lors des 15-20 dernières minutes. Courtrai a eu des opportunités, Courtrai a les qualités pour faire la différence, revenir au score, égaliser. Même si ça part bien pour Adededji, encore un face-à-face. Adededji, la finition, superbe cette histoire pour le jeune Belge de 19 ans. Première titularisation en carrière en Pro League. Et 3e but personnel, superbe rendement, superbe ratio. Super efficace, les Limbourgeois. Courtrai a laissé passer sa chance. Mais Satou est remplacé, c'est logique. Il avait vraiment du mal physiquement. Et Ferry a tout donné. Pour les troupes de Thorsten Fink. Un très très gros programme pour finir l'année 2024. On l'évoquera juste après parce que O peut être armé. Déjà une première tentative depuis sa montée au jeu. Premier ballon touché. Ça a été écarté, détourné par Vandenberg en corner. C'est ultra solide. Raison de plus pour gagner ce soir. Et Louadi en première attention, la latte de Heinen. Oh, peut-être en 2 temps. Avec Adededji, on temporise quelques instants. Énorme frayeur. Vandenberg était battu.
Le club limbourgeois passait tout près de sceller définitivement sa victoire. Par contre, en déplacement, c'est toujours aussi compliqué. Massimo Bruno, pourquoi pas? Et pourquoi pas avec Thierry Ambrose qui croque. Mais Saoudi, contré par Joris Kayembe. Attention à ne pas parler trop vite quand même. Mais là, encore, on laisse passer une bonne opportunité. La tête de Thierry Ambrose. Ah, la finition de Thierry Ambrose, ça va lui faire du bien. Il n'avait plus marqué depuis la fin août face au Standard. Voici un deuxième but dans sa saison. Et si c'était le but de l'espoir, on est entré dans le temps additionnel. Il est probablement pour la dernière tentative. Tom Vandenberg est présent dans le rectangle de Henrik van Krombrugge. Il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est Matos Metz qui écarte ça, tout un symbole. Il n'y a plus personne dans les buts courtrésiens. C'est fini. Genk s'impose ce soir à domicile. Encore un succès dans sa CGK Arena.